Je m'appelle Elhadji Oumar Tall, je suis directeur du Centre africain de conférence et de Galema Agro. Je crois que la formation, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il faut que les gens se focalisent plus sur la formation que sur le financement. Pourquoi? Il y a une formation, ce qu'on appelle formation initiale, c'est ce qu'on fait depuis l'école primaire jusqu'à ce que vous avez tous vos diplômes. Et là, aujourd'hui, on voit que la formation initiale, il y a des insuffisances extraordinaires et je ne vais pas développer là-dessus. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'employés qualifiés. Et ce qui justifie la formation professionnelle, c'est-à-dire former des jeunes sur un emploi parce que l'offre qu'il y a au niveau donc, de l'environnement mauritanien est totalement insuffisante. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas certains qui sont diplômés, la preuve c'est qu'il y a des diplômés sans emploi, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu cette corrélation entre le marché du travail et le marché de la formation. On essaye maintenant depuis certaines années à réduire cet écart, mais il n'est pas évident, il n'est pas facile. Et je reviens sur certaines choses, c'est-à-dire l'emploi, ce n'est pas forcément l'emploi public. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête, que le privé est le moteur du développement. C'est par le privé qu'on va réussir. Et le privé maintenant, comment y accéder? C'est en faisant très attention à la demande du privé. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, il faut l'enlever de la tête. Il y a beaucoup de... La mode ces années-ci, c'est de faire de l'entrepreneuriat. Non, non, non. Il y a certains qui veulent être salariés. Ils ne veulent pas être entrepreneurs. Ils sont convaincus que c'est avec leur statut de salarié qu'ils vont se réaliser. Donnez-leur cette possibilité de travailler en tant que salarié. Maintenant, pour ceux qui ont la fibre des affaires, puisque pour faire des affaires, il faut la fibre. Quelqu'un qui ne va pas se dire, bon, j'ai mes diplômes et là, je vais aller faire de l'entrepreneuriat. Non, il faut que tu aies un esprit d'entreprise. Il faut que tu sois entrepreneur et que tu saches que c'est toi qui vas créer quelque chose et tu vas avoir des salariés. Tu as dit que j'ai 2 points. La première, c'est sur l'emploi des jeunes et l'autre, c'est sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup entendu que les gens disent que les jeunes n'ont pas assez de formation et autres. Et je trouve ça très décevant parce qu'en Mauritanie, surtout nous qui sommes dans le domaine agricole, on a pu faire notre licence en agriculture, mais malheureusement, comme on n'a pas assez de moyens, nos parents aussi, on n'a pas pu faire notre master, et on est là en Mauritanie. Et on a constaté quand on vient dans une entreprise pour déposer, pour travailler, ils nous disent quoi? Bac plus 5, 7 ans d'expérience. Et comment? Le Bac plus 5, c'est le master. En Mauritanie, il n'y a pas de master en agriculture. Vous le savez tous. Et donc, comment nous, on va faire, nous, qui n'avons pas de moyens? Donc, même s'il y a le marché d'emploi est là, oui, on le voit toujours sur les bêtas, sur les RIMTIC, mais malheureusement, Bac plus 5, 7 ans d'expérience. Et nous aussi, on a 25 ans. Et ce qu'on a constaté, même sur l'agriculture, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que de vieux, je suis désolé. Et quand on parle de l'agriculture, on parle de la force. Est-ce qu'un vieux, il a la force? Un vieux de 70 ans, et qui dit qu'il est agronome. Et nous qui ont 25 ans, 26 ans. Et comment vous pouvez que la Mauritanie se développe sur l'agriculture? C'est possible. Et en parlant de l'entrepreneuriat des jeunes, moi, c'est que j'ai constaté que l'entrepreneuriat des jeunes est devenu un slogan pour les politiciens, pour l'État. Juste un slogan, on dit l'entrepreneuriat des jeunes. Mais on n'arrive pas à dire que nous, on voit ça dire que nous, supposons maintenant, moi, j'ai une entreprise à la maison, que je me suis autofinancé avec mes propres moyens, que je vais à l'université. Mais malheureusement, j'ai déposé 2 fois sur mon projet, mon avenir. Parfois, on me rejette, parfois, je n'ai même pas de réponse. Et aujourd'hui, si on fait ce forum, c'est justement pour permettre de promouvoir tous les métiers porteurs, les secteurs émergents, mais également de travailler sur les compétences top, parce qu'il ne suffit pas d'être formé, il ne suffit pas d'être diplômé, on a également besoin de personnes avec des soft skills. Aujourd'hui, pour travailler dans une entreprise, pour être performant, pour communiquer avec les autres, il y a certaines compétences. La créativité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Il faut être capable d'avoir une force de résilience, de s'adapter.
Donc toutes ces compétences-là, c'est des compétences nécessaires également qu'il faut intégrer dans les programmes. Et ce ne sont pas des compétences qu'on apprend forcément à l'école, c'est des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, en ayant de l'expérience, en faisant des stages. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il manque en Mauritanie. On sait que les jeunes Mauritaniens ont de la volonté. On sait que l'État mauritanien a envie de s'investir. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et c'est aussi pour ça que nous, on est là. On est en France. Je pense, c'est une suggestion que je fais, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place des programmes entre la diaspora mauritanienne, les jeunes comme nous présents ici, qui sommes nés en France. On a peut-être certaines compétences à apporter. De l'autre côté, les Mauritaniens ici présents ont aussi une certaine compréhension des choses, une certaine facilité. Donc je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de mettre des programmes ensemble, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de réajuster. On ne peut pas mettre le problème que sur l'État, on ne peut pas mettre le problème que sur les parents. On est tous Mauritaniens ici, on a tous notre part de responsabilité